gagner du temps. Au nom de Jésus. Aussi, j'aurais besoin de quelques lecteurs. Donc, si vous vous sentez, n'est-ce pas, vraiment d'appoint, utilisez un des micros en arrière pour me soutenir, n'est-ce pas, dans la lecture. Amen. Bon. Gloire soit rendue au Seigneur. Le Seigneur est bon. Est-ce qu'on peut l'acclamer actuellement? Amen. Alléluia. Le Seigneur est digne de nos louanges. Le Seigneur est digne de notre acclamation. Le Seigneur est digne, n'est-ce pas, de notre présence dans sa maison. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue au nom de Jésus. Amen. Donc, je veux... Alléluia. Merci Seigneur. Donc, je veux d'abord remercier, n'est-ce pas, le pasteur Kaouzi. Chaque fois que vraiment la situation est vraiment un peu délicate dessus, n'est-ce pas, dans son programme, il permet que nous puissions parler au peuple de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Donc, ce n'est pas moi, pasteur Kaouzi, mais je le remplace momentanément. Donc, bon, pour ceux qui veulent vraiment entendre le pasteur Kaouzi, ce n'est pas grave, revenez la semaine prochaine. S'il n'est pas là, revenez encore une autre semaine, il va être là. Sûrement, il va être là. Amen. Alléluia. Et c'est un homme de Dieu fantastique. Je l'aime beaucoup. C'est notre père spirituel. J'essaie de le copier, pas pour avoir les mêmes diplômes que lui, pas les mêmes enfants que lui, mais avoir vraiment cette onction que Dieu a mis dans sa vie, n'est-ce pas? Juste un peu. Amen. Pour pouvoir servir le peuple de Dieu. Amen. Tout ce que nous faisons, c'est pour servir. Amen. Alléluia. Donc, on va aller dans le Genèse chapitre 2, verset 7. Si quelqu'un peut le lire. Amen. Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Amen. Tu peux le relire encore, s'il te plaît. Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Amen. Qui connaît un peu ce qu'on appelle une empreinte? Une empreinte, est-ce que tu peux dire c'est quoi une empreinte pour toi? Empreinte comme une empreinte de la main ou bien emprunter quelque chose? Une empreinte, c'est du genre l'empreinte des doigts pour identifier une personne. Amen. Donc, je suppose que chacun de... Oui, tu es dans la direction. Amen. Alléluia. Donc, chacun de nous connaissons ce que c'est qu'une empreinte. Amen. Vous savez, quand tu vas à l'aéroport, très souvent, soit ou bien pour faire une carte d'identité, oui, c'est ça. On pose, n'est-ce pas, il te donne de l'encre indélébile et puis on te dit de poser le doigt là-dessus et de poser sur un papier. Amen. Et cela permet d'identifier la personne. Et chacun de nous ici, nous avons une empreinte qui est vraiment personnelle. Amen. C'est-à-dire, là, Keïla est assise à côté de son ami. L'empreinte de Keïla ne peut pas être la même chose que pour son ami. C'est quoi encore le nom? Vassilissa. Amen. L'Europe de l'Est. Hein? Russie. Bon, voilà. Amen. Alléluia. Donc, c'est ça. Même si toi, tu ne peux pas avoir la même empreinte, n'est-ce pas, que ton père, ni ta mère, ni ton fils. Amen. C'est vraiment personnel. Alléluia. Donc, c'est quelque chose de unique. On peut dire que c'est unique. Amen. Propre à la personne. Donc, si je pose mon doigt quelque part, c'est sûr que partout ils iront avec cette empreinte, c'est mon visage qui va sortir. Amen. Amen. Si le visage de quelqu'un d'autre sort, il y a un problème. Amen. Vous savez, Dieu ne veut pas que nous existons sans qu'il ait son empreinte en nous. Est-ce que vous savez ça? Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas que quelqu'un existe dans ce monde sans qu'il ait son empreinte.
Vous savez, comme je le disais tantôt, son empreinte. C'est-à-dire quelque chose qui lui est personnel, que personne ne peut copier. Le diable ne peut pas le copier. Les gens du monde ne peuvent pas le copier. La politique ne peut pas le copier. C'est vraiment unique. Amen. Amen. La pression que nous sentons dans nos vies en tant que chrétiens, ce n'est pas parce que Dieu nous a abandonnés. Non. C'est parce que Dieu est en train de nous former. Dieu est en train de former quelqu'un. Amen. C'est pourquoi nos inquiétudes, nos soucis, ça ne fait pas peur le Seigneur. Souvent, on croit que le Seigneur a tellement peur de nos plaintes qu'il court pour se cacher. Oui. Vous savez, si je regarde le visage de quelqu'un et que je sens que les soucis sont trop, moi-même, je me cache dans une chambre. Parce que souvent, ces choses-là, ça contamine. Il a comme un esprit et puis, bizarrement, tu es là et puis tu commences à angoisser. Tu ne sais même pas pourquoi tu angoisses. Non, désolé. Je ne vous fuis pas, non. Alléluia. Dans le verset que nous venons de lire, n'est-ce pas, nous voyons que Adam a été créé, mais il ne pouvait rien faire. Jusqu'à ce que le Seigneur fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé sur lui son esprit et Adam est devenu quoi? Un être vivant. En un mot, sans le souffle du Seigneur, tu n'es pas encore un être vivant. Amen. C'est ce que ça veut dire. Sans le souffle du Seigneur, nous ne sommes pas encore vivants. Au fait, c'est l'empreinte du Seigneur. Aucune personne ne peut souffler comme le Seigneur l'a soufflé, n'est-ce pas, sur Adam. Non, c'était vraiment le Seigneur. C'est pourquoi, vous savez, nous avons besoin, au fait, quelqu'un ici a besoin d'être baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est vraiment unique. C'est un seul baptême. Souvent les gens disent, mais je me suis déjà fait baptiser. Non. Le fait de dire que je me suis fait baptiser, si ce n'est pas selon le commandement du Seigneur, mais tu dois le refaire. Tu n'es pas en train de refaire le baptême, mais tu es en train de faire le bon baptême. Amen. Actes chapitre 2, verset 38. Actes chapitre 2, verset 38. Acte 2, 38. Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Pour le pardon, donc le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est pour le pardon des péchés. Au fait, c'est pour la rémission des péchés. Amen. La rémission, qu'est-ce que ça veut dire la rémission? La rémission veut dire que quand Jésus, n'est-ce pas, me regarde, il ne voit aucune évidence, n'est-ce pas, de la croissance du péché. Parce que par préambule, n'est-ce pas, nous naissons tous, n'est-ce pas, pécheurs. C'est pourquoi cette phrase-là, je l'aime beaucoup. Nous naissons tous égaux. En fait, nous naissons tous égaux et égal à nous tous, nous sommes pécheurs. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois vert, tu es né avec le péché. Du fait que nous tous, nous découlons d'Adam. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur a soufflé sur lui, plus tard, le Seigneur va permettre, n'est-ce pas, qu'il ait une femme. Et dans le jardin d'Éden, la Bible nous dit qu'ils vont faire un choix. Un choix qui va être qui va être vraiment mortel pour eux. Amen. Je vais laisser le mot là, c'est trop compliqué. Amen. Et c'est ça. Le fait qu'ils ont péché, le fait qu'ils ont désobéi au commandement, la Bible nous dit qu'il y a eu une mort spirituelle. Et cette mort spirituelle a coulé depuis Adam jusqu'à nous aujourd'hui. Du fait que le Seigneur a condamné ce péché-là dans la chair. Donc, quand tu nais déjà avec le péché. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur, ne soyez pas avilisés parce que tu nais dans... Nous tous, nous sommes pécheurs. Et nous sommes privés de la grâce de Dieu. Donc ça prend que nous, n'est-ce pas, nous repartons, nous changeons, n'est-ce pas, nous ayons une nouvelle vie. Amen. Et c'est ça. Donc la rémission des péchés, ce n'est pas la confession des péchés. La rémission des péchés, c'est vraiment
on renonce, on enlève, on estime. Amen. C'est pourquoi on a besoin du baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Pas du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que le nom de Jésus-Christ apporte le sang. La Bible nous dit que tout dans la loi est purifié par le sang de Jésus-Christ. Et s'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc du fait que le nom de Jésus-Christ est prononcé sur toi, pas dans l'eau du baptême, ce sang-là purifie. Il enlève totalement ton péché. Donc quand Jésus-Christ te regarde, au fait, qu'est-ce qu'il voit? Il voit son sang. Amen. Il voit son sang. Donc si la colère devait arriver, mais il voit son sang. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin du baptême au nom de Jésus-Christ, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce qu'au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'y a aucun nom qui est invoqué. Amen. J'espère que nous tous, quand venons à l'église, nous venons dans l'espoir de nous connecter au Seigneur. Quand on vient à l'église, ou quand on ouvre notre Bible, ou quand on veut faire les choses du Seigneur, nous devons ouvrir nos cœurs à recevoir du Seigneur. Quand on vient à l'église, c'est pour nous connecter au Seigneur. Amen. Parfois, quelqu'un regarde sa vie et puis il dit, mais waouh, il y a beaucoup, je suis trop loin. Ma vie n'est qu'un gâchis. J'ai plein de bêtises dans ma vie. Je suis trop loin. Le Seigneur ne peut pas pardonner. C'est trop compliqué. Oh frère, tu ne connais pas ma vie. C'est beaucoup de choses. Oui, mais vous savez quoi? C'est pourquoi j'aime la Bible. Vous savez, la Bible donne des solutions. Amen. La Bible donne des pistes, n'est-ce pas, pour nous reconnecter au Seigneur. On va aller, n'est-ce pas, dans le livre de Jean, chapitre 4, versets 7 à 14. Je sais que ce verset, vous avez déjà entendu, vous avez déjà lu, mais on va le relire encore, ce n'est pas grave. Vous savez, la répétition est pédagogique. La répétition, n'est-ce pas, permet, n'est-ce pas, de garder, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi n'ayez pas peur de répéter. Jean, chapitre 4, versets 7 à 14. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. Amen, amen, amen. Vous voyez, dans ces versets que la sœur vient de lire, n'est-ce pas, c'est une femme qui est allée à la rencontre du Seigneur. Vous savez, c'est comme nous tous ici. Le jour où nous décidons de lire la Bible, ou le jour où nous décidons, n'est-ce pas, d'aller prier, ou le jour où nous décidons de venir à l'église, comme aujourd'hui, nous allons à la rencontre du Seigneur. Amen. Peut-être qu'elle ne savait pas. Elle partait simplement puiser de l'eau, n'est-ce pas, pour étancher sa soif. Amen. Elle partait chercher une solution à sa soif. Mais ce jour-là, il s'est passé quelque chose de miraculeux. Le Seigneur était présent. Amen. Et il était assis au puits. Mais je crois que le Seigneur l'a fait exprès. Parce qu'il connaissait la soif de cette personne-là. Et il est allé s'asseoir au puits. Et cette femme, n'est-ce pas, a cette conversation avec lui. Jésus demande à la femme de ne plus aller puiser de l'eau, n'est-ce pas, dans le monde. Vous savez, si elle continue un peu le verset. Continue. Là où tu es arrivé. Verset 15. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Amen. En cela, tu as dit vrai. Amen. Merci beaucoup, ma soeur. Donc, vous voyez, cette femme, elle pouvait se placer aujourd'hui et puis dire ma vie est un gâchis. Amen. Elle a eu 5 maris.
Et celui-même qui est là actuellement avec elle n'est même pas son mari. Ça, c'est une vie brisée. C'est une vie remplie de péchés. Parce qu'en tant que chrétiens, nous savons que nous ne devons pas connaître un homme ou nous ne devons pas entrer en relation avec une femme si nous ne sommes pas mariés. Et ça, c'est biblique. Mais cette femme a eu 5 maris. Vous savez pourquoi elle a eu 5 maris? Souvent en Afrique, j'entendais certaines personnes, certaines sœurs qui disaient « Oh, le jour où je vais me marier là, toute ma vie va être calme, tranquille. » Pour eux, c'était comme, la solution serait de trouver un homme dans leur vie. Amen. C'est vrai, tu auras une vie assez stable, mais tes péchés sont là. Rien ne va être effacé. L'homme que tu vas trouver ou la femme que tu vas trouver dans ta vie ne sera pas la solution à ce que tu cherches. Amen. Et cette femme était à la recherche de quelque chose. Elle avait soif de quelque chose. C'est pourquoi elle multipliait les maris. Si le premier était bon, je ne pensais pas qu'elle allait passer au deuxième, ni au troisième, ni au quatrième, ni au cinquième, et même aller avoir un qui n'est pas à elle. Donc elle partage avec quelqu'un. Amen. C'est parce qu'elle était à la recherche de quelque chose. Et je crois que si nous sommes assis ici, nous sommes à la recherche de quelque chose. Alléluia. Et je sais que la solution se trouve ici. Amen. Vous savez, en tant que chrétien, notre espoir doit être placé dans le Saint-Esprit. Voilà ce qui manque aux églises. Voilà ce qui manque, n'est-ce pas, dans un lieu religieux. Le Saint-Esprit. Souvent, c'est un peu comme pris à Saint-Esprit. C'est quoi, il va quelque chose. Non. Le Seigneur ne veut pas que les choses soient trop compliquées pour nous. Amen. En un mot, il y a un vide en nous. Oui, il y a une soif. Peut-être à la recherche du bonheur. Peut-être quelqu'un, n'est-ce pas, est dans une addiction, comme cette femme. Peut-être c'est l'alcool. Peut-être c'est la drogue. Peut-être c'est le sexe. Peut-être c'est une paix intérieure. Mais vous savez quoi? La solution, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Vous savez, quand tu as le Saint-Esprit, tu as déjà un élément puissant qui peut te sortir, n'est-ce pas, de toute addiction. Amen. C'est pourquoi le Seigneur, il dit que si je te donne cette eau, qu'est-ce qui va arriver? Ça va couler. Au fait, quand le Saint-Esprit arrive, qu'est-ce qu'il fait? Ça coule. Tout ce qui était mauvais, tout ce qui était comme difficulté, tout sort pour le remplacer par lui, le Saint-Esprit. Première des choses, c'est ça. Il vient prendre la place. Il s'assoit. Amen. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 à 20. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez été reçus de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Bon, première des choses, précisons, le livre de Corinthiens a été écrit à ceux qui sont déjà chrétiens. Donc quand tu n'es pas encore chrétien, tu es appelé à devenir chrétien. Première des choses, repentance. Baptême au nom de Jésus-Christ et recevoir le Saint-Esprit. Avec l'évidence de parler en langue. Donc, quand tu dis que votre corps est le temple du Saint-Esprit, pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, tu dois savoir que ce corps appartient au Saint-Esprit. Au fait, c'est l'empreinte de Dieu. Ce corps, c'est pour le Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tant que le Saint-Esprit n'est pas entré en toi, tu dois te poser des questions. Amen. Tu dois être là en train de dire, il faut que le Saint-Esprit vienne prendre la place. Il faut que le Saint-Esprit y entre. C'est ça qui fera de moi un vrai chrétien. Au fait, le chrétien, ce n'est pas de la bouche. Ce n'est pas dire que je suis chrétien. Ce n'est pas dire que je confesse de ma bouche et je dis que je suis chrétien et puis là, on devient chrétien. Non. Le chrétien, ça prend quelque chose. Amen. Donc, le Saint-Esprit doit venir habiter en toi. Si tu ne le sais pas, le Saint-Esprit doit venir habiter en toi. C'est pourquoi ce soir, si tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit, tu peux lever ta main, on va prier pour toi et puis tu vas être rempli du Saint-Esprit. Au fait, c'est l'empreinte du Seigneur.
S'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. S'il l'a fait pour la soeur à côté ou le frère à côté, il peut le faire pour tout le monde ici. Amen. Parce que le désir de Dieu, c'est de venir habiter en nous. En tant que personne, nous ne pouvons pas lutter contre le péché. Nous ne pouvons pas survivre sans que le Saint-Esprit ne soit en nous, sans que Dieu lui-même ne nous montre le chemin. Amen. C'est pourquoi notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Cette femme ne savait pas. Si on continue la conversation, vous allez voir qu'elle va commencer à dire, elle va commencer à témoigner au Seigneur, n'est-ce pas, du fait qu'eux, ils ont un lieu où ils adorent le Seigneur. Et effectivement, c'est vrai. À l'époque ancienne, dans l'Ancien Testament, à une certaine époque, n'est-ce pas, ce peuple, n'est-ce pas, les Samaritains, ont décidé de créer leur montagne. Ils ont décidé dans le temps, ils ont fait leur lieu de culte, qui était différent, n'est-ce pas, de celui de Jérusalem. Ils avaient leur montagne, à peu près pareil. Vous savez, la copie n'est jamais égale à celui qui est l'original. Les choses de Dieu, on ne copie pas. Amen. Parce que la copie ne sera jamais légale. C'est pourquoi le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ne sera jamais égal au baptême au nom de Jésus. Non. Non. Parce que le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'y a aucun nom qui est prononcé. C'est un semblant. C'est une image, peut-être. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Des titres. Un titre. Donc, quand tu dis Père, ce n'est pas un nom. Quand tu dis Fils, ce n'est pas un nom. Quand tu dis Saint-Esprit, il n'y a aucun nom là-dedans. Si je dis Père ici, il y a beaucoup de pères. Certaines personnes vont se lever. Mais si je demande à un père de dire son nom, alors là, ça fait la différence. Si je dis fils, nous tous, nous allons nous lever. Celui qui ne se lève pas, je lui jette le micro. Mais oui, maman, c'est pas vrai. Nous tous, nous sommes fils, on a maman et puis papa quelque part. C'est ça. Oui, nous venons d'une mère et d'un père. Oui. Mais, au fait, fils ou fille, c'est les mêmes, en fait. Mais voilà. Donc, ça prend un nom. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Le Saint-Esprit, c'est les deux attributs, deux attributs fondamentaux de Dieu. Dieu, il est esprit et il est saint. Donc, quand tu dis Saint-Esprit, tu es en train de dire Dieu. Même Dieu, ce n'est pas un nom. Parce que Satan est Dieu dans son royaume. Vous voyez, j'ai bien dit Satan. J'ai même dit son nom. Donc, il est Dieu. Donc, c'est un titre. Au fait, les titres, tu les acquiers lorsque tu rentres dans une situation. Tu es père parce que tu as fait des enfants. Amen. Tu es mère parce que tu as des enfants. C'est un nom commun. Mais quand on parle du nom propre, là, il devient personnel. Amen. Je ne vois pas quelqu'un ici qui s'appelle Satan si ce n'est pas lui. Amen. Mais oui, c'est lui. Il n'y a pas deux. Nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne habiter en nous. Avec toute la situation qui se passe dans le monde, aujourd'hui, on doit s'assurer que le Saint-Esprit est en nous. Hier, le pasteur Benji a prêché un message tellement puissant, amen, qui devait même réveiller même quelqu'un qui est en train de dormir depuis des années. Amen. Parce que du jour au lendemain, je disais ça avec certains frères avec qui on partage un peu certaines choses. Du jour au lendemain, ça peut être la bataille d'Armageddon. Et tous peuvent décider d'aller se battre là-bas. Là. Et si le Seigneur revient, bam! Est-ce que tu as l'Esprit Saint avec toi? Est-ce que tu es en train d'entretenir l'Esprit que Dieu a mis en toi? Si tu l'as déjà. Mais si toi, tu ne l'as pas, est-ce que tu cherches même à avoir le Saint-Esprit? Souvent, les gens disent non, que Dieu est amour. Oui, il est amour. Mais dans cet amour-là, mais il y a aussi la justice. Ce serait vraiment injuste de voir le pécheur et celui qui a fait les efforts de préserver et puis être à la même place. Est-ce que vous trouvez ça normal? Un tueur en série qui ne fait rien. Et puis un jour de jugement, vous deux, vous êtes assis à la même place. Ça ne marche pas. Même la justice humaine même ne veut pas. C'est pourquoi il y a une prison. On les met en prison.
et puis on laisse les autres en liberté, soi-disant. Amen. Donc, il y a une justice. Dieu aussi est juste. De la façon il va te laisser vivre, c'est comme ça il va te laisser aller en enfer si tu ne reçois pas le Saint-Esprit. Si tu ne le gardes pas. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on doit s'éloigner des mauvaises choses. Comment on fait pour le garder? On s'éloigne des mauvaises choses. Afin que l'Esprit du Seigneur demeure en nous. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Non, sa sainteté n'aime pas le péché. Il est saint dès le départ. Vous savez, chaque fois qu'Israël était en ordre avec le Seigneur, aucun de ses ennemis ne pouvait même l'atteindre. Mais dès l'instant où il faillissait, n'est-ce pas, dans la sanctification, qu'est-ce qui arrive? Mais ils sont touchés. Le péché amenait que, n'est-ce pas, leurs ennemis venaient les prendre en captivité. Vous savez, moi je crois aujourd'hui, chaque fois qu'un chrétien a des gros problèmes, c'est parce qu'il y a un problème de sanctification. Il y a un problème de sanctification. La sanctification, c'est lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit et qu'on écoute le Saint-Esprit, on évite les mauvaises choses. En fait, ça commence déjà par la repentance. La repentance, c'est je mentais, je volais, je faisais les choses, je forniquais, je faisais les choses mauvaises. Repentance, oh, je prends conscience que le Seigneur est là. Je fais l'effort de ne plus mentir, je fais l'effort de ne plus voler, je fais l'effort de me préserver, n'est-ce pas, avant le mariage. Je fais l'effort d'enlever les mauvais langages de ma bouche. Je commence à ressembler à Christ. Amen. Je suis sur la voie de la sanctification. En fait, la sanctification, c'est lorsqu'on y arrive. La sanctification, je suis sur la route. Amen. Et c'est ça qu'on devient agréable au Seigneur. Romains 8, versets 8 à 9. Romains chapitre 8, versets 8 à 9. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Qui a dit cela? Ce n'est pas moi. J'ai juste interprété ce qu'il a dit. La Bible nous dit, la Bible est en train de parler à l'église de Romains. En fait, c'est une église. Il dit, celui qui vit selon la... Reprends un peu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Tout simplement, aussi basique que ça. Si je mens, je vole, je ne peux pas plaire à Dieu. Parce que cette attitude-là, c'est seulement la chair qui la réclame. Vous voyez cette femme-là, elle courait les femmes, elle courait les hommes, mais c'était la chair. Elle avait besoin de quelqu'un dans le lit. Elle avait besoin d'un homme avec qui elle parlait. Et de nos jours, il y a beaucoup de choses qui sont faites juste pour que la chair soit satisfaite. La polygamie, les maîtresses dehors, l'escroquerie, c'est juste se satisfaire à soi. Amen. Il n'y a aucune défense, il n'y a aucune chose qui est faite pour plaire à Dieu. On a évoqué tantôt la guerre d'Israël et puis le Hamas. C'est juste une question d'intérêt personnel. Vous allez les voir, eux tous, c'est pour sauver le peuple, c'est pour nous sauver, c'est pour faire ceci. Est-ce que pour nous sauver, on a besoin d'aller bombarder quelqu'un? Est-ce que pour que quelqu'un gagne à manger, est-ce qu'on est obligé d'aller tuer quelqu'un? Non. Donc ce sont des intérêts personnels qui n'est voué sur rien d'autre. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin de... Vous croyez que ces gens-là, s'ils avaient le Saint-Esprit, ils allaient agir comme ça? Non. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes des exemples. La Bible nous dit que nous sommes la lumière. Quand tu dis que tu es chrétien, tu dois être la lumière. Quand tu vas devant quelqu'un, ce n'est pas la peine d'aller lui prêcher. Oh non, voilà, la guerre en Israël, ce n'est pas bon. Non, c'est de lui prêcher qu'il a besoin du Saint-Esprit. Amen. Il a besoin, aujourd'hui, le monde a besoin d'un chrétien nouveau. Les chrétiens n'ont plus peur de faire des choses dans les églises parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. En fait, parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Ils ne connaissent même pas Dieu. Vous savez, quand quelqu'un connaît son Dieu, il ne peut pas faire beaucoup de choses. Quand quelqu'un connaît son Dieu,
il ne peut pas aller fabriquer un Saint-Esprit où la fumée sort dans une salle pour dire que oui, le Saint-Esprit est là. Quand quelqu'un connaît son Dieu et il a peur, il craint Dieu, il ne peut pas aller simuler des descentes dans l'église à partir d'une corde. Quand quelqu'un craint son Dieu et puis il a le respect pour son Dieu, il ne va pas simuler des morts. Non, non. Ce sont des gens qui ne craignent pas Dieu. J'ai vu des gens prier, on voit des gens entrer, c'est quoi? On dit c'est le Saint-Esprit, ils font pipi partout. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ils ne craignent pas Dieu. Souvent les gens vont l'assimiler à des chrétiens. Non, ne vous y trompez pas. Ne vous trompez pas. Ces choses-là ne sont pas chrétiens. Les chrétiens prêchent l'évangile. Les chrétiens prêchent la repentance. Ils prêchent le baptême au nom de Jésus-Christ. Ils prêchent le baptême du Saint-Esprit avec une vie de sanctification. Alléluia. Et s'il y a des malades, on leur impose des mains et au nom de Jésus, ce démon va partir. Amen. Alléluia. Et c'est ça le chrétien. Le Saint-Esprit, c'est la liberté. Amen. Le Saint-Esprit ne vient pas te rendre plus triste qu'avant. Non, le Saint-Esprit te rend libre. Si quelqu'un dit qu'il est triste après le Saint-Esprit, je dis non, tu ne l'as pas encore. Reviens encore, on va prier. Retourne encore à l'autel. Et très souvent, pourquoi tu es encore triste? C'est parce que la repentance n'est pas encore totale. Ça prend la repentance, une vraie repentance. Au fait, la repentance, c'est un engagement avec le Seigneur. La confession, je le confesse à quelqu'un. Amen. Je peux peut-être, Kéla, tout à l'heure, on s'est vu. Demain, je vois Kéla, je dis Kéla, la fois dernière, je te demande pardon, j'ai pris ta trousse. Je te restitue ta trousse. Amen. Ça, c'est la confession. Et la restitution. Je confesse à Kéla que j'ai pris sa trousse et je restitue. Très souvent, il n'y a pas de pardon parce qu'il n'y a pas de restitution. Amen. Oh, j'ai demandé pardon, mais elle ne veut pas pardonner. Mais restitue-lui son affaire. Est-ce que tu as restitué? Est-ce que tu as même ajouté un peu dessus? Tout ça, c'est la Bible qui le prêche. Vous savez, quand quelqu'un ne craint pas Dieu, facilement il vole, facilement il triche, facilement il fait les grèves. Oui. Une grève. Oui. Oui, allons-y. Mais oui, les grèves à l'école. En quoi c'est mauvais? Pourquoi c'est mauvais? Pourquoi tu fais la grève? D'abord pour commencer. Parce que les professeurs ne reçoivent pas assez d'argent ou quelque chose comme ça. Ouais, pour avoir une augmentation. Est-ce qu'on a besoin de vraiment faire une grève pour que les gens puissent, n'est-ce pas, faire une augmentation? Mais c'est pas violent. C'est pas violent. Mais le fait même que déjà tu décides, n'est-ce pas, d'enfreindre au cours, il y a un problème. C'est illégal? Selon la loi de Dieu, ça peut être, ce n'est pas chrétien en fait. Mais selon les lois des hommes, ça pourrait être légal. Puisque la grève, il y a une loi qui le dit que vous pouvez faire la grève. Vous pouvez vous abstenir de beaucoup de choses, les syndicats, des choses comme ça. C'est quoi? Mais c'est pour faire la grève. Mais tu vois, en tant que chrétien, lorsqu'on a une situation, c'est le genou. C'est le quoi? C'est le genou, en fait, c'est la prière. Nous prions pour que les choses changent. Nous prions pour que les choses changent. Nous prions. Petit témoignage. Est-ce qu'on m'écoute aujourd'hui? Oui. Petit témoignage. Il y avait une maman ici qui est venue voir sa fille. Je vais taire son nom. Il y a des années de cela, quand je suis arrivé. Cette maman, elle disait que dans son pays, il y avait des situations difficiles. Et elle avait raison. Ce qu'elle a évoqué. Bon, elle est rentrée, elle a fait sa demande comme tout le monde et ça a commencé à prendre du temps. Ils auraient pu faire une grève. Avec tout son groupe et tout ce monde-là, dit mais pourquoi ça ne bouge pas?
Pourquoi le gouvernement ne prend pas des décisions dans ce sens, mais on ne me donne pas mon papier pour que je sorte aussi? Bon, c'est compliqué. Vous savez ce qu'elle a fait? Mais si. Tous les jours, elle a commencé à prier. Parce que tu sais, la solution, ce n'est pas un homme qui le fait. Amen. Souvent, c'est Dieu même qui guide les gens à prendre telle décision. Pour juste voir même ta position. Qu'est-ce que tu vas faire? En tant que chrétien, tu fais quoi? Quelle est ton attitude? Vas-tu aller devant le roi des rois pour que toute la gloire lui revienne? Ou vas-tu aller martyriser quelqu'un pour qu'il pense qu'il est puissant, pour qu'il pense que c'est lui qui prend des... Souvent, on entend certaines personnes dire que oui, ils vont enlever la vie aux chrétiens. Non, c'est Dieu qui te permet de l'enlever. Tu ne peux pas enlever la vie de quelqu'un sans que Dieu ne le décide. Amen. Elle a commencé à prier. Vous savez quoi? Cette année-là, les gens, et chaque matin, c'est pourquoi je l'ai beaucoup remarqué, parce qu'elle venait chaque matin prier. Chaque matin, elle était là, elle priait. Elle juste tournait autour des sièges en haut. Elle tournait. Un jour, par un heureux hasard, comme on peut le hasard n'existe pas dans la parole de Dieu, ils ont pris une décision. L'Assemblée nationale a sorti une loi qu'on n'avait jamais sortie comme ça. Et comme par hasard, cette loi est venue rencontrer son besoin. Allez me dire que les députés ont décidé de faire quelque chose, si ce n'est pas la main de Dieu qui est passée par là. Et du fait qu'elle a été bénie, et je crois que toute personne dorénavant qui était en face de cette loi-là, elle aussi elle va être bénie. C'est pourquoi quand une situation nous arrive, ne regardons pas à nous. Ça, c'est trop égoïste. Ça, c'est l'une des troisièmes leçons qu'on enseigne lorsqu'on fait l'étude biblique. L'égoïsme des êtres humains. Nous, moi, mon problème, mon mari, ma maison, moi, tout est moi. Mais si tu penses en arrière, si tu dis ma situation va faire de telle sorte que ça débloque la situation de beaucoup de personnes, tu vas te tenir. Elle a prié. Juste prier. Moi, je pense que si les élèves du Québec se mettent à prier pour que la situation change qu'on appelle ça, au niveau des professeurs, les gens ça va changer. Amen. Ça va changer. Vous savez, les grèves, très souvent, ça découle sur la violence. Il y a beaucoup de pertes. Vous savez, quand vous faites une grève, mais en Afrique, si tu vois la grève là-bas, tu n'as pas envie de faire la grève ici. La grève ici, c'est comme du café qu'on te sert, du beurre. En Afrique, ils cassent même les lumières électriques. Ils cassent comment on appelle même, les feux tricolores. Après, ils viennent s'asseoir, ils demandent au gouvernement, mais il n'y a pas de feu tricolore sur la route. Mais tu l'as cassé pendant ta grève. Ils brisent des bus. Vous voyez? La grève, lorsqu'on fait une grève, il y a une perte quelque part. Les élèves ne vont pas à l'école. Les professeurs n'étudient pas et ils ne vont pas enseigner. Mais est-ce que tu penses que normalement, est-ce qu'on devait payer ce cas d'heures de travail là, de manque de travail? Qui perd le plus? C'est les élèves. Quand on fait une journée de grève, 2 journées de grève, mais ce sont des cours qui sont manqués. Mais pourtant, si on se met à prier, mais la situation va changer. Amen. Pourquoi avons-nous une solution aussi simple? Nous ne la prenons pas et puis nous voulons une solution aussi violente. Vous voyez, c'est ça le problème. Les chrétiens ont la solution, ils l'abandonnent, mais le monde cherche la solution. Amen. C'est pourquoi quand on devient chrétien, on a un travail. Amen. On a un travail. La Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est la liberté. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour être libre. La vérité, tu as besoin du Saint-Esprit pour être libre. Souvent, on est là et puis on dit, je suis libre, mais tu ne sais pas de quoi cette liberté-là c'en est. La liberté dont on parle, reçois le Saint-Esprit et puis tu verras qu'il y a une différence. Reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est mieux que n'importe quelle solution. Oui,
Le Saint-Esprit, c'est mieux que n'importe quelle solution. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Si tu reçois le Saint-Esprit, il dit que c'est le Consolateur. Jésus l'a lié au Consolateur. Donc le Saint-Esprit, c'est le Consolateur. Il ne peut pas parler de quoi? Il répète encore. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. Crois-tu? Oui, amen. Il ne parlera pas de lui-même. Oui, il ne parlera pas de lui-même, mais il va vous annoncer les choses à venir. Crois-tu que si tu as le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit te dit non, c'est Slovaquia? Vassilissa. Désolé. Vassilissa. Oui, aujourd'hui ne va pas faire la grève. Je vais arranger le problème. Tu crois que tu vas aller faire la grève? Non. Pourquoi? Parce qu'il va arranger. Parce qu'il va arranger la solution. Et il va arranger le problème plutôt. Amen. Donc le Saint-Esprit ne va pas venir il va nous annoncer les choses. Tu sais, si tu commences à savoir les choses à venir, c'est pourquoi les voyants, les choses comme ça, là, ça, c'est pas chrétien. Quand tu vas voir les médiums, les tarots, les histoires de... Tout ça, c'est pas chrétien. Dieu annonce déjà l'avenir. Amen. Dieu est capable de te situer dans... Et puis même, tu n'as pas besoin de ton avenir. Amen. Tu as besoin de préparer aujourd'hui. Et demain va se suffire de lui-même. Amen. Tu as besoin qu'aujourd'hui, là, tu sois assise. Amen. C'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Demain, Dieu s'en occupe. Derrière, c'est le péché. C'est le diable. Tu laisses derrière. C'est pourquoi tu as besoin de la repentance. Amen. La Bible nous dit, n'est-ce pas, souvent les gens disent, non, je vais faire ceci. Une fois, je parlais, et puis il y a une maman qui disait, ouais, que, oh, mais moi, j'ai fait du bien, je sauve les gens, je donne la nourriture ici. C'est bien beau. Ça, ce sont les œuvres de justice. Mais les œuvres de justice ne sauraient te mettre dans le ciel. Il y a une seule chose qui amène dans le ciel, c'est l'obéissance. L'obéissance. D'abord, il faut que tu rentres dans le royaume avant de commencer à produire de la justice. Amen. La vraie justice qui va te justifier, il faut que tu rentres. C'est un peu comme quand quelqu'un, peut-être en Haïti ou en Afrique, et puis il commence à obéir, il commence à s'appliquer les lois du Canada. Ça ne marche pas. Il faut que tu sois au Canada pour commencer à t'appliquer les lois du Canada. Le monde, il n'y a plus de justice. Les gens marchent par intérêt. Ding dong. Les gens marchent par intérêt. Vous croyez que c'est faux? Sors tout de suite et puis que quelqu'un t'aborde. Il veut te vendre quelque chose. Soit il veut t'aborder, soit il veut te vendre une montre pourrie, soit il veut te mettre dans une situation bizarre. Ils veulent tous, ils marchent tous par intérêt. Même nous les chrétiens, lorsque nous sortons, si on te croise dans la rue, c'est parce qu'on veut te vendre Jésus. Mais il dit, ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Parce que c'est la vie éternelle. Ce qu'on veut te vendre, ça va impacter ta vie éternelle. Aujourd'hui, les gens sont tellement centrés sur eux-mêmes qu'ils ne voient que la chair. Ils ne voient que les choses du monde. Amen. Mais ça là, ça va brûler. Ça ne va pas t'emmener nulle part. Regardez, il y a des gens qui ont lutté pour des terrains dans ma famille. Ils sont tous décédés, les terrains sont restés là. Ils ont lutté. Lutter pour... Oui, ils se battaient entre eux pour garder des terrains. Ici, c'est mon terrain. Comme par exemple, l'église, c'est mon terrain. Si mon père n'est pas là, c'est moi qui garde l'église. Toi, tu peux dire, tu vas garder le parc à chiens. Moi, je dis, non, ben, le bout là-bas, c'est pour moi. Et on se retrouve au milieu du goudron, on commence à se battre. Tu comprends quelque chose? Tu vois ce que je veux dire? Au fait, chez nous, il y a ce qu'on appelle, l'héritage. Vous voyez l'héritage? L'héritage, c'est composé de beaucoup de choses. Ça peut être des costumes, l'argent et des terrains.
vous voyez, les terrains nus ou des terrains bâtis, par, n'est-ce pas, celui qui, n'est-ce pas, le créateur du, je ne sais pas si on peut dire le créateur du, comment on appelle celui qui lègue les biens, hein? Le propriétaire, celui qui est propriétaire. Donc quand il n'est plus là, il meurt, mais les héritiers vont devoir se partager ses biens. Et c'est là le problème arrive. Parce qu'ils se battent maintenant pour savoir qui va gagner le plus. Qui va garder tel terrain, tel bien, telle voiture, tel costume, quoi que ce soit. Pour que ça soit légal. Pour que ça soit légal. Chacun veut que sa vision, c'est ça qui est légal. Certains même vont dire que c'est ce que le Père leur a donné de droit quand il était là. Mais souvent, ça ne repose sur aucun papier. Et même souvent, même quand il y a des papiers qui le disent, c'est-à-dire, ils vont même encore se battre, ils se retrouvent à la justice. Mais bizarrement, un jour, et tous vont mourir. Et ces biens vont rester là. Mais quand ils meurent et qu'ils n'ont pas Jésus dans leur vie, où ils vont? Oui, je peux être l'homme le plus riche et je meurs. Mes biens vont à qui? Je n'ai pas choisi Jésus. Amen. Je suis sûr Haïti et en Afrique, c'est pareil. Parce que moi qui est là, ma mère a laissé beaucoup de choses qui vaut plus des millions, pas millions américains en plus. Et à côté de ma grand-mère, elle laisse beaucoup. J'ai tout abandonné. Parce que si je commence à réclamer, la famille veut me voir, il va me tuer. Je laisse tout. J'en ai juste une petite maison ici, je suis satisfait. Amen. Je laisse tout. La Bible Même dit, un dernier terrain, j'en ai le papier. Je donne à ma petite nièce et ma nièce. J'ai dit, prends-les-moi avec ma soeur, on est deux. Ma soeur, j'ai demandé le consentement avant. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire avec le terrain en Haïti? Moi, je peux vendre, je partage l'argent avec ma soeur, mais ma soeur, on vit bien, non? On n'est pas beaucoup, mais on est unis. Il me dit, moi, je n'ai pas de goût bâti. Si j'ai goût mettre l'argent, je préfère mettre l'argent dans ma maison, ici, au lieu de mettre en Haïti. De toute façon, je vais aller, mais je ne reste pas. Si j'allais, j'avais descendu dans l'hôtel. C'est tout, j'abandonne tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à l'école. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir certains biens. Non. Mais ça ne doit pas être l'objet de notre obstination. Ce n'est pas le but de notre vie sur cette terre. Passer son temps à ramasser les biens, à collecter, pour les garder dans ton coffre. Mais ce n'est pas ça. Et puis tu n'as pas Jésus. Non. Il faut que Jésus soit dans ta bataille. Il faut que Jésus soit là pour que le jour où tu passes. Souvent même les gens qui ramassent toutes ces choses, ils ont encore des soucis. Comment les garder en sécurité? Amen. Comment les garder en sécurité? Je connaissais un homme qui a eu tellement de biens que l'une de ses sociétés, il était tellement embêté qu'il a mis le nom de sa servante là-dessus. Aucun de ses enfants ne peut hériter de ses biens. Pourquoi? Parce qu'il était beaucoup embêté. Amen. Donc, ces choses-là, très souvent, ça ne nous donne pas la liberté. Mais quand il y a Jésus, tu as la paix dans le cœur. Tu n'as aucun souci. Je vous dis, depuis que je sers le Seigneur, je n'ai jamais eu un souci de finances. C'est vrai que j'ai des petites dettes à gauche, à droite, mais ça ne me met pas la pression comme j'avais avant. Ça ne me met pas la pression. Ça me montre que j'ai plus que ça. Je vaux plus que les dettes. Amen. Je vaux plus que les biens. Amen. Au fait, le Saint-Esprit identifie ta vraie valeur. T'affiche à ta vraie valeur. Vous savez, dans ce monde, les gens ne courent que par les biens matériels. Amen. Tu es quelqu'un lorsque tu as de l'argent. Tu es quelqu'un lorsque tu marches comme eux, tu parles comme eux, tu craches comme eux. Tu es quelqu'un lorsque tu commences à faire des choses comme eux. Mais vous savez quoi? Nous les chrétiens, on n'a pas besoin de ça. Quand tu es chrétien, le Seigneur te dit, il te dit, voici ta vraie valeur.
Et si tu reçois le Saint-Esprit, pourquoi les gens, désolé que ça sorte comme ça, brum, 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 c'est un peu comme une boîte de Pandore, et puis tout est là-bas depuis, et puis bon, boum, tout sort. Mais vous voyez, pourquoi aujourd'hui, c'est un phénomène qui m'attriste beaucoup, mais c'est carrément cette espèce de intimidation scolaire. C'est quoi ça? Intimidation. Les gens t'intimident à l'école. Oh, tes cheveux sont vilains et il est intimidé. Oh, non. Si tu as le Saint-Esprit, tu ne vas même pas te préoccuper de ces personnes-là. Amen. Oui, parce que si Jésus m'approuve, toi tu es qui pour m'approuver? Souvent ils n'ont pas la vérité. Souvent ils n'ont pas l'heure juste. Pourquoi ils vont toujours parler dans ma vie et puis moi je ne peux pas parler dans leur vie? Amen. Non, je suis chrétien. Je suis un être humain. Et j'ai plus de valeur parce que le Seigneur m'approuve. Amen. C'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Vous savez, si on a tous le Saint-Esprit, il va y avoir la paix dans le monde. Mais comme c'est compliqué. Bon. Toute notre justice est comme des vêtements souillés. Tout ce que tu vas faire comme justice, tu vas amener devant le Seigneur le jour du jugement pour dire que je veux me sauver avec ça. Regarde, j'ai sauvé les enfants, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Le Seigneur dit c'est souillé. Ça n'a aucune valeur. Mais parce que ce n'est pas dans son plan. Au fait, le Seigneur, c'est lui qui décide de ce qui est souillé ou non souillé. Amen. Il peut dire aujourd'hui que tu es bon, et puis demain matin, tu n'es pas bon parce que tu ne marches pas selon ses commandements. Donc, c'est lui qui définit qui est propre. Et pour savoir comment le Seigneur t'approuve, ce n'est pas sa parole. Allons dans Ésaïe chapitre 64, verset 5. Pour certains, ça va être le verset 6, mais pour d'autres, ça va être le verset 5. On s'en va vers la fin. Désolé. Ésaïe 64, 5. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Amen. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Amen. Nous sommes tous comme des vêtements souillés. Notre justice, et généralement, les justices que nous voulons amener devant le Seigneur, ce sont des choses même que tu ne veux pas donner à quelqu'un. Amen. Tu ne veux pas. Au fait, vous savez, l'être humain est cette espèce de personne qui a une façon de réagir. Je n'aime pas peut-être ce téléphone-là, il ne me plaît plus, je ne l'aime pas. Comme je ne l'aime pas, je vais donner à Keïla. Ça ne me plaît pas, je n'aime pas, je vais donner à Keïla. Un exemple, je vais lui donner. Mais si ça ne me plaît pas, qu'est-ce qui prouve que ça peut plaire à elle? Amen. Vous voyez? Et généralement, c'est comme ça. Quand on veut venir au Seigneur, on lui donne ce qu'on ne veut pas. Ce qui nous gêne. C'est qu'on a peu d'importance, on a peu d'intérêt. Peu d'intérêt. Vous voyez? Par exemple, aidez-moi. Par exemple, regarde, je vais dire quelque chose, je cherche un peu. Par exemple, prenons l'argent. J'ai ma paye. La Bible nous dit, donnez 10% au Seigneur, et puis, bon, souvent les offrandes. Les offrandes, c'est quelque chose que tu donnes de bon cœur, de mon cœur. Moi, je prends ça, je fais ceci, je fais cela, et puis, bon, il me reste un petit pourcentage là, et puis, je regarde, je dis, bon, je vais donner ça à quelqu'un, et puis, bon, peut-être même quelqu'un dans la rue comme ça, et puis, bon, le reste, je dis, bon, ça, comme j'ai un peu plus, je m'en vais le donner au Seigneur. Tu comprends quelque chose? Je reçois $100, ok? La Bible dit 10%. Mais pourquoi tu n'enlèves pas les 10%? Bon, tu vois, la Bible dit de donner la dîme. La dîme, c'est 10% au Seigneur. Ça, c'est une loi, c'est un commandement. Imagine-toi que le gouvernement de Legault avait dit, bon, sur tous les salaires, je prélève 10%. On allait tous se plaindre, mais qu'est-ce qu'on allait faire? On allait tous accepter. Pourquoi? C'est une loi du gouvernement.
Mais si la Bible dit que 10% de notre salaire doit revenir, n'est-ce pas, à l'église, eh bien, au Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Faire ça. On doit le faire. Mais pourquoi on ne le fait pas? Donc nous sommes aussi en train de briser un commandement. Autant qu'on brise un commandement du gouvernement Legault, on est aussi en train de briser un commandement. Mais pour Dieu, ça ne nous dit rien. Pourquoi? Parce que Dieu ne va pas nous châtier comme le gouvernement Legault nous châtie à l'instant. Tu comprends quelque chose? Oui, c'est après. Ben lui, ça sera après. Et tout ça, mais parce que le Seigneur, lui, c'est l'éternité. Tu sais pourquoi il agit? Avant, dans l'ancien temps, il agissait à l'instant. Mais dans le nouveau temps, c'est la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Où dans la grâce, il ne regarde pas tout ce que tu as fait. Il te pardonne simplement. Les seules choses qu'il te demande, c'est simplement d'obéir. Juste d'obéir. 1, repentance. D'abord, viens à lui et il va t'expliquer c'est quoi. Donc, la première des choses que tu dois faire, c'est la repentance. La repentance, ce n'est pas grand-chose. Seigneur, je ne te connaissais pas. Maintenant que je te connais, voilà ma vie. Depuis que je suis né, je sais, j'ai volé, j'ai menti, j'ai fait peut-être la fornication. La fornication, c'est lorsqu'on couche avec quelqu'un avec qui on n'est pas marié. J'ai peut-être fait ceci, j'ai peut-être fait des avortements, j'ai peut-être tué quelqu'un, j'ai peut-être volé. Et dis-moi bien que le Seigneur est là et il t'écoute tout ce que tu vas dire. Mais il faut que ça soit sincère. Oui, mais par contre, si la personne a fait des crimes horribles comme Jeffrey Dahmer, Oui. il peut être pardonné. Oui, le Seigneur pardonne. Mais il faut que son pardon soit sincère. Paul, c'est un tueur. Mais Dieu l'a pardonné. Il est devenu agréable au Seigneur. Il a commencé à bâtir des églises. C'est qui, Paul? Paul, oui, c'est un apôtre du Seigneur. C'est lui qui a écrit le livre de Romains que tu lis dans la Bible. Ah. Alléluia. Amen. Donc, Alléluia. Amen. Alléluia. C'est lui qui a écrit le livre de 1 Corinthiens. C'est lui qui a écrit le livre de 2 Corinthiens. Donc après le Nouveau Testament, là, quand tu lis après Jean, la plupart des livres que tu vas lire qui s'adressent à des églises, c'est Paul qui les a écrits. La Bible nous dit, certaines personnes disent qu'il aurait gagné plus de 4 combien de personnes? Plus de 4000 ou je ne sais pas combien de personnes. Et ce sont des églises. Mais avant, c'était un tueur. Il persécutait les gens. Il persécutait les chrétiens. Pas parce qu'il ne croyait pas en Dieu. Il croyait en Dieu. Mais pour lui, lorsque les gens ont commencé à prêcher l'évangile, il se disait que les gens étaient apostats. Apostats, c'est ceux qui vont contre la volonté de Dieu. Ils vont contre la loi de Dieu. Au fait, c'était comme des blasphémateurs. Quand les gens faisaient quoi? Lorsque les gens ont commencé à prêcher l'évangile, C'est quoi? l'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui annonce que tu es pécheur. Du fait que tu es pécheur, tu ne peux pas aller au ciel. Tu ne peux pas aller dans l'éternité avec lui. Donc tu dois te repentir de tes péchés. Avant, il fallait aller à Jérusalem, obéir à 613 commandements, avant de pouvoir te dire que tu vas vraiment plaire au Seigneur. Mais avec Jésus-Christ, tu n'as plus besoin de ces 613 commandements. C'est ce qu'on appelle le temps de la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce, où tu as simplement à demander pardon au Seigneur. Et quand tu demandes pardon, il n'a pas besoin de beaucoup de sacrifices, juste d'un cœur sincère. Même là où tu es, tu peux demander pardon au Seigneur. Tu peux demander pardon au Seigneur et le Seigneur va te remplir de son Esprit Saint. Le Seigneur te pardonne dans l'instant. Vous savez, David, dans la Bible, pendant que je parle, si quelqu'un peut me le trouver, il a tué quelqu'un, il a exposé la vie de quelqu'un, ils l'ont tué à cause d'une femme. David, c'est un tueur. Il est dans l'Ancien Testament, si vous pouvez le trouver. Mais quand le prophète de Dieu vient le voir, il lui pose la situation. Tu vas voir ce qui va se passer. À combien de temps le Seigneur va le pardonner? Est-ce que si quelqu'un l'a trouvé, il peut le lire? Ça, c'est après quand il se... Oui, tu l'as trouvé? Toute l'histoire? Hein? Oui, commence à lire un peu. Et quand le prophète Nathan est venu lui parler. Juste quand le prophète Nathan lui parle. Oui, il raconte d'abord une histoire. Le prophète. Hein?
2 Samuel, tu peux le lire en haute voix, fort. Voilà, vers David, oui. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Ils mangeaient de son pain, buvaient de sa coupe, dormaient sur son sein, et ils la regardèrent comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et il lui rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien, et tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je le ferai cela en présence de tout Israël, à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel, et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché et tu ne mourras point. En combien de temps il a pardonné le péché de David? En combien de temps il a pardonné le péché? Immédiatement. Immédiatement. Il a tué quelqu'un. Il a commis l'adultère et il a tué quelqu'un. Mais Dieu le pardonne. Et en plus, David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. C'était l'homme que Dieu a choisi. Il faisait la volonté de Dieu. Mais il a péché. Il a fait quelque chose qui était grave. Lui qui était le roi, censé donner un exemple. Il devait être un exemple. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu te répands de tes péchés, si tu es vraiment sincère, le Seigneur te pardonne à l'instant. Ce n'est pas moi qui le pardonne. Il dit à l'Église, tout ce que vous allez lier sur terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous allez délier sur terre sera délié dans les cieux. Donc l'Église est là aujourd'hui. L'Église te propose au Seigneur. Donc si tu n'es pas encore entré dans l'Église, c'est le moment. Le Seigneur, l'Église a tout préparé pour délier tout. La place est là et ça ne prend que ton choix. Le Seigneur dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. N'endurcis pas ton cœur. Amen. Si tu m'acceptes, je frappe. Si tu ouvres, moi et mon Père, on viendra dîner chez toi. Ça, c'est grand. Quand quelqu'un vient dîner chez toi, et ce n'est pas n'importe qui. Amen. Ils vont venir chez toi. Ils vont venir dans ton cœur. Pas qu'ils vont venir dans ta maison en train de t'embêter. Non, c'est pour te faire du bien. Il va pardonner tes péchés. Il va pardonner tes soucis. Mais il va marcher avec toi. Il va te montrer ce qui est bien, ce qui n'est pas bon. Amen. Parce que nous ne pouvons pas faire le choix. Nous disons que nous pouvons faire un choix parce que c'est juste à nos yeux. Mais est-ce que nous connaissons ce que c'est que la justice? Souvent, la justice de ce monde, c'est tuer. Souvent, la justice de ce monde, c'est vraiment piétiner l'autre. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur peut faire plus que ça. Il a la solution. Il est né avant nous. Ben, il n'est même pas né. Il est là avant nous. C'est lui qui a créé ce monde. Amen. Donc, tu peux l'avoir ce soir. Tu peux le faire. Tu peux te repentir de tes péchés. Tu peux être baptisé au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons, n'est-ce pas, en haut, dans le sanctuaire, n'est-ce pas, une robe. N'est-ce pas? On a des robes en plus.
Amen. Et puis une serviette, tu peux te nettoyer. Alléluia. Amen. Et un prédicateur pour te baptiser. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin, n'est-ce pas, d'être baptisés, n'est-ce pas, au nom de Jésus-Christ pour nous purifier. Amen. Alléluia. Dans le livre de Jude, chapitre 1, verset 21 à 24. Et nous allons terminer avec ça. Ouais, Jude, si quelqu'un là, n'a pas sa Bible. Jude, chapitre 1, verset 21 à 24. Désolé pour ceux qui sont en ligne, je suis tellement excité que souvent le micro. Oui, Jude chapitre 1, verset 21 à 24. Merci beaucoup, maman. Ça marche. Jude chapitre 1, verset 21 à 24. Je dis au nom de Jésus. Amen. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant dans tous les siècles. Amen. C'est bon, merci. Amen. Donc, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en entendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Donc, on doit se maintenir dans l'amour. La Bible nous dit que l'amour, ce n'est que par le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est lui qui va produire cet amour. Reprenez les uns ceux qui contestent. Amen. Alléluia. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, agissant, aissant, ça veut dire haïr, jusqu'à la tunique souillée par la chair. Amen. Vous savez, nous devons prier dans le Saint-Esprit. Amen. Nous devons prier dans le Saint-Esprit. Et nous devons marcher dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire, tout ce que nous devons faire, c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que c'est par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, que nous allons arriver, n'est-ce pas, à... C'est par le Saint-Esprit que nous allons arriver à nous préserver des chutes. Il a lu tantôt que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, va nous... quand on reçoit le Saint-Esprit, il va nous indiquer dans toutes choses. Amen. C'est ça, hein? Il va nous montrer les choses futures. Si tu sais qu'en passant par cette porte, tu vas tomber, qu'est-ce que tu fais? Tu passes par l'autre porte. Juste pour éviter. Vous savez, souvent là, j'ai prié pour des situations et puis le Seigneur me l'a montré. Mais est-ce que je suis allé devant cette personne pour lui faire des combats? Non. J'ai commencé à changer mon attitude, mais ça a gagné la personne. Au fait, au lieu de m'obstiner avec la personne, plutôt ça nous a plus rapprochés. Et ça, c'est ce que fait le Saint-Esprit. Il y a des situations difficiles et tu te dis, mais comment régler ce problème? Prie dans le Saint-Esprit, prie en langue avec cœur et le Seigneur va te montrer le chemin. Amen. C'est pourquoi les combats, les grèves, les combats, non, ce n'est pas pour nous. Quand tu pries dans le Saint-Esprit, le Seigneur te donne la solution. Amen. Il dit, si tu crois en moi, des fleuves d'eau vont couler de toi. Vous savez, les fleuves d'eau qui coulent de toi, vous savez, l'amour, nous pouvons le donner. L'amour que nous avons de façon naturelle, souvent des personnes ont de l'amour en eux à donner, mais c'est bon. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, quand tu fais par le Saint-Esprit, le Seigneur a sa touche, le Seigneur a son empreinte là-dedans. Amen. Et c'est lui qui va toucher les cœurs. C'est lui. Et des fleuves d'eau vont couler de toi, ça va sortir de toi. Ça va découler de toi. Souvent, il y a de ces gestes que tu vas faire, même toi-même, tu ne t'attendais pas, mais ça rencontre le besoin de quelqu'un. Amen. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui va parfaire nos voies. Amen. Ce n'est pas toi qui vas le faire.
Si toi tu choisis, tu vas mal choisir. Si toi tu veux le faire, tu ne vas pas y arriver. Nous, dans ce monde, si tu dis tu vas vivre au-dessus du péché par toi-même, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ça prend le Saint-Esprit. Ça prend le Saint-Esprit. C'est pourquoi on insiste dessus le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est simple. Tu te répands de tes péchés, tu élèves la main, on va t'encourager dans cela. Tu vas commencer à adorer le Seigneur. C'est tout simplement dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est la plus haute adoration qu'on puisse donner au Seigneur. Et le Seigneur qui est adoré, qui est touché par ton attitude de repentance, il va venir entrer en toi. Parce que quand tu te répands, c'est comme si tu crucifiais ton ancien toi et tu préparais le nouveau. La Bible nous dit celui qui est en Christ est une nouvelle créature. C'est ça. Une nouvelle créature. C'est pourquoi, mais pour que cette créature devienne toujours nouvelle, elle doit toujours s'assurer que le Saint-Esprit, c'est lui qui prend le contrôle. Est-ce qu'on peut y arriver? Oui. Est-ce qu'on pêche? On va pêcher. Mais ça va être différent. Vous savez, quand tu n'es pas au Canada et que tu enfreins à la loi du Canada, tu n'as rien à faire. Ça n'a aucune puissance sur toi. Mais quand tu es au Canada, et que tu commets une erreur et que le Canada te juge, au moins tu es au Canada. Et c'est comme ça la maison du Seigneur. Mais il faut que tu entres. Jean chapitre 3 dit que... Jean chapitre 3, et ce sera la dernière écriture. Jean chapitre 3. On termine avec ça. Jean chapitre 3, verset 1, il dit, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu, n'est-ce pas, de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, » il dit à un docteur de la loi, au fait c'est quelqu'un qui expliquait la parole de Dieu, il dit, la loi a changé. Au fait, nous sommes sur une nouvelle alliance. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Vous voyez? Mais Nicodème lui dit, mais au verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère? Ça, c'est un homme naturel. Il ne peut pas comprendre encore les choses parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Il ne comprend pas encore les choses. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Donc, naître d'eau, c'est simplement par le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Et naître d'esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. On peut prier pour toi si tu ne l'as pas. On va prier pour toi, tu vas le recevoir. J'ai vu des dizaines et des dizaines. Hier même encore, d'autres étaient remplis du Saint-Esprit. Et d'autres se sont fait baptiser. C'est ton choix aujourd'hui. Demain matin, s'il y a quelque chose, tu ne pourras pas dire non, qu'on ne m'a pas exposé à cette parole. Quelqu'un t'emmène, quelqu'un t'explique, quelqu'un te baptise au nom de Jésus-Christ. Et la marque du Seigneur sera sur toi. Ce n'est pas pour aller te réjouir dans le monde, pour dire aux parents, maintenant là, vous êtes des pécheurs, vous là, moi je suis à Jésus. Non. C'est pour toi-même. Parce que devant le Seigneur, chacun se répandra. Chacun. La Bible nous dit que devant le Seigneur, chaque personne, il va juger chaque personne pour son acte qu'il aura commis sur cette terre. Donc, ton père sera jugé, ta mère sera jugée à part, toi, tu seras exposé au jugement. Mais vous savez quoi? La beauté de tout ceci, quand tu es chrétien, c'est direct au ciel. Amen. Parce que toi, ton jugement, c'est un jugement de récompense. Parce que quand tu es baptisé, tu es rempli du Saint-Esprit, tu vis en tant que chrétien, tu vas partager cette parole-là. Et c'est en fonction de ça. Amen. Mais si tu n'es pas encore baptisé, tu vas passer par le jugement. Et nulle personne ne veut passer par le jugement. Amen. Amen. Et si tu es là, que tu as entendu ma voix, toi aussi qui es en ligne, si ça te dit, mais le baptistère est ouvert, l'église est encore là, le pasteur est là, on peut le faire maintenant. Que t'as-tu? Que t'as-tu? Qu'est-ce qui te retient? Si tu n'es pas encore rentré dans l'église, est-ce
tu t'es déjà fait baptiser au nom de Jésus-Christ? Oui. Déjà, au nom de Jésus-Christ, Oui. pour le pardon de tes péchés? À quel endroit? En Russie. En Russie? Et le baptême, le nom de Jésus-Christ a été invoqué sur toi? Oui. Ok. As-tu reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue? Ok. Amen. Bon. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, n'est-ce pas, dans cette merveilleuse présence du Seigneur? Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pendant que je sers la chair, n'est-ce pas, au pasteur. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix? Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci encore de cette merveilleuse présence que nous sentons en ces lieux. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette étude, éternel Dieu de gloire. Papa, agis encore pour la gloire de ton nom, Seigneur. Que ton esprit repose, Papa, sur ces âmes, Seigneur Jésus. Que ton esprit repose sur notre fraternité, Seigneur. Viens et agis encore pour la gloire de ton nom, Seigneur. Viens et guéris les malades, éternel Dieu de gloire, Papa. Que ton esprit soulage encore, Papa, les affligés, Seigneur. Viens soutenir encore, éternel Dieu de gloire, ceux qui sont abattus, Seigneur. Répare les brèches, éternel Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Élève encore, Papa, l'étendard, Seigneur Jésus. Alléluia. Reconstruis encore, Papa. Aide-nous à le faire, Seigneur Jésus. Autour de ces âmes qui sont faibles, éternel Dieu de gloire. Aide-nous à rencontrer encore des âmes qui ont faim et soif de toi, Seigneur. Viens mettre la conviction, Seigneur Jésus. Agis pour la gloire de ton nom, Seigneur. Oh, roboché, keterebe, kiraba, koto, roboché. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Regarde ton voisin, tu dis, tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Nous tous, on a un peu d'argent de poche. Amen. Qui a l'argent chez lui en ce moment? Johnny, tu n'as même pas $5, un sou, 2 sous. Un sou n'existe plus. Bon, elle a dit la carte bancaire. Tu n'as pas de carte bancaire? Toi, tu as l'argent. Merci la soeur. Comment les soeurs sont toujours fortes pour ces affaires-là? Tu ne peux pas l'avoir. Désolé. Ou gain argent sur où? Ou gain argent sur où? C'est un peu comme moi, pas gain l'argent pour payer, moi pas gain l'argent pour Jésus payer. Voilà. C'était un exemple. Amen. Tu as besoin du Saint-Esprit. Dans ce monde, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu sors, pour ceux qui conduisent, qui ont la voiture à l'extérieur, il faut qu'il y ait l'essence. Mais vous avez remarqué que c'est quand tu es vers la fin pour manquer d'essence que tu vas aller faire le plein d'essence avant d'atteindre la fin. Tu ne prends pas le risque d'être sur l'autoroute ou d'être sur une rue et puis tu es bloqué. Tu dis, si je tombe en panne, je vais pousser la voiture à la station. Tu ne veux pas faire cela. Amen. On comprend bien ce principe, n'est-ce pas? Mais c'est ce que certains d'entre nous faisons avec l'Esprit du Seigneur. La Bible dit que soyez remplis du Saint-Esprit. Remplis, ce n'est pas à côté. Les gens mettent un peu, ça va aller avec. Parce que tu vas aller te promener. Tu vas aller regarder Netflix. Tu vas aller jouer. Tu vas aller faire tes affaires. Tu vas regarder ton film préféré alors qu'il y a l'église. Amen. Et Jésus dit ceci, Jean 7, je disais ça au Schlager la dernière fois. Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria. Et on oublie souvent, quand on dit s'écria, hey! Donc, il n'a pas juste parlé. Bon, si quelqu'un a soif, la Bible dit qu'il s'est écrié. Il voulait qu'on entende ça, il voulait qu'on saisisse. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et tout le monde aime quand tu as soif et tu bois l'eau avec un peu de glaçon, là, ça désaltère. Si tu as soif, si tu sens ce genre de soif-là, mais pour le Seigneur, viens et bois. La Bible dit que celui qui croit en moi, verset 38, des fleuves d'eau vives couleront au sein de son sein, comme dit l'Écriture. Maintenant, il ne dit pas que celui qui est zélé pour moi. Les gens confondent toujours. La Bible dit que celui qui croit. Donc, fait que tu peux croire et être zélé après, ça va être encore plus grave. Mais on dit celui qui croit, on ne dit pas celui qui pense, qui mentionne. Et maintenant, quand on dit des coulerons, vous savez c'est quoi l'eau qui coule de ton sein? C'est comme si tu es arrivé là, tu es tellement rempli, l'eau tombe comme ça sur toi. C'est tellement rempli sur toi que si on fait un trou ici, là, ça commence à verser. C'est ça que ça veut dire déborder. Si tu crois en Jésus.
Est-ce que tu crois en Jésus? Vous avez vu que croire en Jésus, ce n'est pas ce qu'on dit là dehors. Là. Beaucoup de gens disent je crois en Jésus. Mais la Bible dit que si tu crois, des fleuves vont déborder de ton sein. Amen. Et ici on dit in eau vive, mais dans l'anglais c'est bien dit, c'est living water. Ou le grec ancien c'est une eau vivante. C'est-à-dire qu'il y a une eau à l'intérieur qui bouge. Donc c'est comme si tu es en train de marcher, ça bouge. Mais vous savez ce que ce verset veut dire, c'est que si tu crois en Dieu, le Saint-Esprit va tellement déborder en toi. Ou l'eau utilisée dans ce verset va tellement déborder que si ça te déborde, c'est obligé de mouiller ceux qui sont à côté de toi. La seule façon qu'ils ne soient pas mouillés, c'est qu'ils soient loin de toi. Parce que quand l'eau tombe de toi, si tu échappes de l'eau dans un verre ou dans un vase, ça frappe le sol, ça mouille partout. Ça frappe. Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? On dit qu'on croit en Jésus. Est-ce que tu crois en Jésus? Regarde comment tu dis, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est comme ça que Dieu veut que nous soyons remplis. Nous sommes tellement remplis que ça nous change, ça nous transforme, parce qu'à l'intérieur, on ne peut plus garder les mauvaises choses, les mauvais désirs, mais au point que ça mouille ceux qui sont autour, au point que ça fait trembler, que ça fait changer l'entourage autour de nous. À chaque fois, on dit qu'il est tellement mouillé qu'il faut toujours passer la serpillière, parce qu'il ne fait que déborder. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Nous voulons que ton esprit déborde. Parce que pour que, Seigneur, ce monde soit changé, pour que ce monde soit atteint, il faut que cet esprit déborde de chacun d'entre nous, Seigneur. Et c'est pour ça que tu es mort à la croix pour nous. Pour que cet esprit, Seigneur Jésus, avec lequel tu nous as convaincus, convainque aussi le monde, Seigneur, à travers chacun de nous, Seigneur. Père éternel, touche nos cœurs, Papa. Et qu'à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un prononce le nom du Seigneur, le nom de Jésus qui s'éloigne de l'iniquité, à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un ose dire qu'il croit en Jésus, que l'Esprit du Seigneur déborde en lui et qu'il soit un vase sanctifié, un vase mis à part, Seigneur, un vase préparé pour être utile pour la fin des temps, Seigneur. Tu as besoin des vrais vases. Tu as besoin des vases consacrés pour la fin des temps, Seigneur. Nous voulons être ces vases, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur Jésus. Si tu peux utilise-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu sais, ce jour. C'est Johnny est nos nouveaux pianistes. On a des nouvelles générations de jeunes. On a Johnny, on a Kayla. Donc c'est comme ça les pianistes, il faut improviser. Amen. Il va regarder rapidement, j'espère. On va chanter un peu. D'habitude, ça, je chante en anglais, mais je sens qu'on va chanter ça en français. Si tu peux utiliser, utilise-moi. Si tu peux utiliser, utilise-moi. On répète son nom. Allons-y. Si tu peux utiliser, utilise-moi. Si tu peux utiliser, utilise-moi. Alléluia, Seigneur. Si quelqu'un veut être un vase pour le Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus, que ta main soit sur nous. Alléluia, Seigneur Jésus, que reposanda la bachata. Alléluia, Seigneur. Si tu peux utiliser, utilise-moi. Oh.
Alléluia. On va prier. Seigneur Jésus, que ta main soit sur nous. Fortifie-nous, Papa. Bénis ce petit moment que nous avons eu, le moment que nous allons passer ensemble. Et que dans nos têtes, dans nos cœurs, nous nous rappelions, Seigneur, que nous avons besoin d'être des vases consacrés. Que nous avons besoin de déborder pour que ça affecte notre école, notre famille, notre entourage, notre travail, nos collègues de travail, Seigneur. Tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui parlent avec nous, tous ceux qui interagissent avec nous, Seigneur. Nous prions aussi pour le repas que nous allons partager. Que ta main soit avec nous, fortifie-nous et bénis-nous au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne soirée au nom de Jésus.